On a commencé un peu plus tôt ce soir parce que, bon, il y en a qui souhaitent, j'imagine, entendre les paroles du président, même si ce n'est pas lui qui gère le monde. Déjà, il a du mal à gérer la France. Bon, ça, c'est un point de vue personnel, je ne suis pas dans la politique. Mais bon, du coup, on a devancé d'un quart d'heure. Et je ne sais pas si vous avez vu l'objet du shiur de ce soir. L'objet du shiur de ce soir, c'est de se poser la question de savoir si Moshe a menti. Moshe Rabbeinu a menti. Vous imaginez un petit peu cette question, mais qui est en fait une question engendrée par un passouk qui me perturbe depuis très longtemps. Nous allons le lire ensemble et nous allons d'abord soulever toutes les problématiques de ce passouk pour essayer avec l'aide de Dieu d'apporter une réponse à la lumière du Ben Ishraï Akadosh. Donc je tire cet enseignement principalement d'un sefer de Ben Ishraï qui s'appelle Mashal Venimshal, qui est en fait un recueil, un likout de tous les enseignements faits sous forme de paraboles, faits sous forme d'histoire que le Ben Ishraï nous apporte tout au long de ses livres et qui ont été recueillis dans un seul et même livre qui s'appelle Mashal Venimshal. Il y a un passouk dans Parashat Vaïra, dans Shemot, chapitre 8, verset 23. Alors, je vais le lire, je vais le traduire, et on va essayer ensemble de rapporter ici toutes les problématiques qu'il apporte. On est à la période des 10 plaies. On est en fait dans une période qui est déjà une période de liberté sous condition, puisque les Bnei Israël ne seront plus asservis, parce que les plaies, c'est une année en fait de décharge qui va progressivement alimenter les Bnei Israël en Emouna et punir les Égyptiens pour le mal qu'ils ont fait au Ham Israël. Nous sommes entre la plaie de Harov et de Dever. La plaie de ce que l'on appelle Harov, c'est-à-dire les bêtes féroces qui se sont unies pour pouvoir attaquer les Bnei Israël, les Mitzraïm, et Dever qui est la plaie de la peste. Et là, Moshe Rabbeinu va voir Paro. Nous sommes entre, je crois, la 4e et la 5e plaie, et va voir Paro et lui dit quelque chose de très particulier. Il lui dit Derer sheloshet yamim neler. Vezavarknu l'Hashem lokenu ka'asher yomar elenu. Un passouk qui se traduit de la façon suivante. C'est un chemin de 3 jours dans lequel nous devons aller dans le Bamidbar, dans le désert. Derer sheloshet yamim neler Bamidbar. Donc on va partir pour 3 jours. Et Vezavarknu l'Hashem lokenu ka'asher yomar elenu. Et on va apporter des sacrifices à notre Dieu, comme il nous le dira. Alors, c'est quoi en fait cette demande? Le pshat, c'est quoi? C'est que Moshe est en train de dire apparemment à Paro, je dis bien apparemment, on va sortir pour 3 jours pour faire des sacrifices. Laisse-nous sortir. Jusqu'à présent, les premières plaies, il a demandé à sortir, il a dit non. À chaque fois, il y a une plaie qui est venue et qui est venue comme appuyer la demande d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi il voulait que son peuple soit libéré sous la shlichut, sous le mandat de Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? On va partir pour 3 jours, entre vous et moi. C'est pour 3 jours que tous les miracles qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est pour 3 jours que Akadosh Baruch Hu a fait tout ça, juste qu'on aille faire des sacrifices dans le désert et qu'on revienne. Ça veut dire cette notion de 3 jours. Tu me dis 3 jours, ça veut dire que tu laisses entendre de manière, on va dire, un petit peu allusive, qu'en fait, tu vas revenir. Parce que si c'est pour partir définitivement, pourquoi j'ai besoin de dire un chemin de 3 jours? Un chemin de 3 jours, bon, ça veut dire quoi? Alors, les pashtanim, c'est-à-dire les commentateurs qui s'attachent essentiellement au sens littéral, au sens obvi du texte, nous dit que tout simplement parce qu'ici, il faut s'éloigner de l'Égypte. Moshe dit à Paro, on va égorger des shlamim, on va égorger des korbanot que nous allons manger.
car il y a des corbanotes que l'on consomme totalement. Ça, ce sont des corbanotes, ce sont des sacrifices qui n'existent que dans le monde goy. Il n'existe que des holocaustes dans le monde goy, que des sacrifices qu'on consacre entièrement à Dieu. La notion de shlamim, c'est-à-dire la notion de partage du sacrifice avec Dieu, c'est quelque chose, c'est une notion qui dépasse l'entendement humain du non-juif. Pourquoi ça dépasse l'entendement humain du non-juif? Parce que qu'est-ce que je vais prendre, moi, une part dans ce sacrifice? A priori, le sacrifice, c'est pour Dieu. De quel roi je me permets de manger tout ça? C'est quelque chose de difficile de pouvoir imaginer qu'on puisse manger d'un sacrifice. Et pourquoi cette notion est importante ici? Nous disent les Chachamim, parce que ce qu'on va égorger, ce sont des dieux que vous adorez. Et donc, si nous nous mettons à égorger au milieu de l'Égypte ces dieux que vous adorez, c'est une forme de provocation qui va finalement se retourner contre nous. Et on va provoquer finalement les Égyptiens en mangeant de leurs dieux, en déchiquetant leurs dieux. Et donc, c'est pour ça que on peut pas, il faut s'éloigner de 3 jours. Mais la question reste quand même. Et alors? Ça veut dire que quand tu dis ça, ça veut dire que ton intention était uniquement d'aller égorger. Mais non, c'est pas shoot. Parce que tu serais revenu peut-être. Tu serais revenu, toi, en Égypte, après 3 jours de. On serait tous partis parce qu'il a dit, il dit, ben non, mais t'as qu'à rester, toi, ou toi tu pars pour faire les sacrifices, laisse les femmes, les enfants. Non, il dit, on part avec tout le monde, avec notre bétail, on ne sait pas parce que peut-être là-bas on va nous demander les animaux. Il faut qu'on ait toute la matière première sur place. Mais c'est quoi ces excuses? C'est quoi ces prétextes? C'est difficile à comprendre. C'est encore plus difficile à comprendre. Je vais augmenter maintenant la mayonnaise. Encore plus difficile à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, si jamais je dis que ce discours est un discours de ruse, alors là, ça pose un problème capital. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gada? On a dit que si Paro nous avait libérés avec un ton magnanime en disant c'est bon, je vous libère de toute contrainte, de tout travail, vous pouvez sortir, voilà, c'est mon cadeau. Ça aurait été encore pire que l'esclavage. Pourquoi? Parce que on aurait eu une dette éternelle envers Paro, celle de la reconnaissance. Combien? La reconnaissance est la base même de toute la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu a donné la Torah? Pourquoi il a été le vecteur de la Torah? Parce qu'il était l'être le plus reconnaissant que la terre ait porté. Donc Moshe Rabbeinu, par définition, construit la base du Ham Israël sur la reconnaissance. La Torah est basée sur la reconnaissance. Alors maintenant, d'un côté, tu vas respecter la Torah, c'est-à-dire que tu vas élargir ta reconnaissance. Comment parviendras-tu à ignorer ce que Paro t'a fait? Et du coup, tu ne seras plus l'esclave de Paro, mais le dévoué de Paro. C'est encore pire. Tu vas devoir toute ta vie le dire à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Grâce à Paro, on est sorti d'Égypte. Mais le projet tombe à l'eau. Quel est le but de cette sortie d'Égypte? C'est de passer sous la domination d'Akadosh Baruch Hu, devenir des êtres libres parce que nous sommes maintenant serviteurs de Dieu. Sortir de ce joug, sortir de cet esclavage et devenir les libres serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Si Paro l'avait fait avec un consentement, avec un ton magnanime, avec un ton généreux, le Ham Israël aujourd'hui n'aurait pas existé tel qu'il est. Il aurait été ce peuple d'esclaves qui a été libéré. Il serait montré du doigt tout au long de son existence. Est-ce là le projet divin? Sûrement pas. Donc si maintenant, je dis que quand Moshe s'adresse à Paro, il le fait par le biais d'une ruse, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on donne un argument qui est énorme chez Paro. Si Paro avait accepté et que Moshe lui a dit non, finalement, non, on ne sort pas, qu'est-ce qui se serait passé? Paro aurait dit, vous voyez,
c'est parce qu'ils m'ont rusé qu'ils sont sortis. Et s'ils ne m'avaient pas rusé, je ne les aurais pas laissés sortir. Donc, ils ont fui. Moi, j'étais plus fort que leur Dieu. Et leur Dieu a dû utiliser un subterfuge pour me tromper. Vous imaginez la foi du Ram Israël qui en prendrait un coup en disant que Dieu est obligé de passer par la ruse pour sortir du joug de Pharaon? Impossible. Comment s'en sortir avec ça? Comment se sortir avec un pasouk où, d'un côté, on laisse entendre qu'il y a une durée de temps qui, fondamentalement, ça c'est évident, vous n'avez pas l'intention de revenir. Ça c'est sûr. Je vous le dis, c'est la seule chose qu'on aura sûr de ce soir, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir. Alors ces 3 jours, c'est quelque chose de très très perturbant. Il y a aussi un autre détail, et après, Mirza Hachem, on essayera de répondre. Il y a un autre détail qui est un petit peu surprenant, c'est un détail grammatical. On a déjà parlé de ce qu'on appelle le futur et le passé dans un précédent cours, qui peut se conjuguer de manière, on va dire, combinée. C'est-à-dire qu'on peut faire un passé avec un futur ou un futur avec un passé par le biais d'un vav, ce qu'on appelle le vav conversif, le vav haïpo. La question n'est pas purement grammaticale, mais elle prend sa source dans la grammaire. Il est marqué dans tout le passouk. Derer sheloshet yamim neler bamidba. Le mot neler, nous irons dans le désert pour 3 jours, pour un chemin de 3 jours. Ça veut dire que nous devrons nous éloigner, pour ainsi dire, de l'Égypte de 3 jours de chemin pour pouvoir faire nos sacrifices. C'est un verbe qui est utilisé au futur. C'est une forme future tout à fait classique, neler. À la fin du pasouk, il y a marqué Ka'asher Yomar Elenu. Et on fera des sacrifices comme Dieu nous le dira. Yomar, c'est aussi un futur classique. Mais ce qui est gênant, c'est le verbe du milieu. Il y a marqué Vezavachnu Lachem. Et nous égorgerons. Mais ici, il n'y a pas marqué Venizbach Lachem. Ici, le Vav a une connotation conversive. Parce que sinon, on ne comprend pas le passouk. Si jamais je dis que le Vav n'est pas conversif, Zavachnu, ça veut dire nous avons égorgé. Mais ce n'est pas vrai, puisqu'il demande l'autorisation pour aller égorger. Donc, on est obligé de dire que le Vav ici était conversif. Sinon, le passouk n'est pas comment dire, intelligible. On ne peut pas dire nous irons dans le désert parce que nous avons égorgé pour l'Éternel qui nous dira de le faire. Non, ce n'est pas possible, c'est incompréhensible. Donc, le Vav est un Vav sans doute conversif, mais ce n'est pas l'habitude, surtout que cette utilisation, elle est exactement prise en sandwich entre 2 verbes qui sont conjugués au futur. Pourquoi n'avoir pas dit Venisbach Lachem Lokenu Kacher Yomar Elenu? C'est plus simple. Donc, c'est un passouk qui est riche en interrogations. D'abord parce que, je répète, Moshe Rabbeinu a l'air de demander quelque chose dont on sait pertinemment que ce n'est pas ce qu'il désire. Nous, on veut sortir. Et depuis le début, on l'a bien fait savoir. On a dit de sortir. Il a refusé. Il y a comme dans toutes les plaies, on devrait dire ah, tu veux pas, moi je te rajoute une plaie. Ah, tu veux pas, moi je te rajoute une plaie. Comme on a fait pour la majeure partie des plaies. Mais ici, cette notion de pour 3 jours laisse un petit peu perplexe. Et cette deuxième question, c'est ce fameux Vezavachanu, comme si on avait besoin de faire une conversion alors qu'on aurait pu utiliser un verbe au futur, comme le premier et le dernier verbe du passé. On va essayer avec l'aide de Dieu de répondre par le biais du Ben Ishraï Akadosh dans son Sefer Mashal Venimshan. Jusqu'à présent, vous avez bien compris la problématique. Alors, avec l'aide de Dieu, comme on dit chez nous, les Juifs, la question, on ne se presse pas de répondre à la question, parce que dans la question, il y a déjà fait toute la réponse. Quand on a bien compris la question, et souvent c'est un tort pour une personne qui étudie la Gemara, de se poser une question sur la question de la Gemara, en disant mais pourquoi elle se pose la question? La réponse est évidente. Non, ne t'occupe pas de la réponse. Approfondis la question, parce que dans la question, tu as beaucoup plus d'ouverture que dans la réponse. La réponse ferme ta compréhension, alors que la question t'ouvre
à des tas d'alternatives. Donc, le Ben Ish Chai nous rapporte une histoire et il nous dit la chose suivante. Il dit qu'il est l'histoire d'un prisonnier qui était dans les geôles d'un roi, dans un empire. Et ce roi, en fait, se déchaîne pour une raison qu'on ignore, qui n'est pas dévoilée par l'histoire, qui se déchaîne contre ce prisonnier et qui décide de le sortir pour le condamner à mort. Donc, il va pour chercher ce prisonnier en prison, pour l'amener à sa dernière demeure. Et comme c'était l'usage à l'époque, on demandait de faire un dernier vœu, ses dernières volontés. Quel était l'objet de cet usage? C'était une façon de se donner bonne conscience, comme si on s'était réconcilié avec la personne à qui on allait ôter la vie. Alors on lui dit, dis-moi tout ce que tu veux. Bien évidemment, à part le fait que tu dois accepter la sentence, mais mis à part ça, tu peux me demander ce que tu veux. Si c'est dans mon pouvoir, je te le donne. Comme ça, au moins, tu vois que quelque part, je ne suis pas celui qui te tue, je suis celui qui te fait du bien, mais ce n'est pas moi qui t'ai tué, c'est la justice. C'était une façon de se sortir un petit peu de soi-disant se soustraire à cette responsabilité de condamner à mort. Et donc, lorsque le prisonnier arrive, les gardiens l'encadrent, l'entourent, et ils l'amènent devant le roi. À ce moment-là, le roi était à table. Il était en train de manger. Et le prisonnier s'adresse au roi et dit, Majesté, tu m'as fait venir jusqu'à toi pour te dévoiler mes dernières volontés. Je te vois manger un repas auquel je n'ai jamais eu la chance de goûter, une table royale. Ce vin qui est dans le verre qui est devant toi, j'aurais tellement voulu, avant d'être condamné, de pouvoir me délecter de ce vin, de savoir quelle est la saveur de ce vin royal. Je n'ai jamais pu avoir la chance de goûter ce type de vin. Alors le roi lui dit, écoute, si c'est ça ton dernier vœu, c'est très facile. Prends la coupe, elle est à toi, et bois ce vin. Et dis, attention, tu as bien compris, Majesté, que je compte boire ce vin, mais dans des conditions quand même de délectation. Si c'est pour boire ce vin en une gorgée avec tes gardes qui me stressent et qui me mettent la pression, mais je ne pourrai jamais savourer ce vin. Je ne pourrai jamais en découvrir la délicatesse. Et si tu me permets, je voudrais terminer toute la coupe de vin. Que tu ne me condamnes pas à mort avant que je termine la totalité de la coupe de vin. Et que je puisse consommer ce vin sur ta terrasse sans le regard haineux de tes policiers. De toute façon, je serai sur la terrasse. Il est impossible de m'enfuir de ton palais. Je suis obligé de repasser par ton salon pour pouvoir en fait descendre de la terrasse. Je n'ai aucun accès. C'est une issue sans issue. Et voilà, c'est tout ce que je te demande, de pouvoir déguster ce vin jusqu'au bout, mais ne me condamne pas tant que je n'ai pas fini tout le vin. Et dans la tranquillité que je souhaite. Le roi dit, écoute, si c'est cela, écoute, tu n'as qu'à monter sur la terrasse, délecte le vin, prends le temps qu'il faut. De toute façon, quand j'ai raconté une fois cette histoire, on m'a dit, il n'a qu'à continuer à boire le vin comme ça, petite goutte par petite goutte. Le mec, il va crever la daille. À un moment donné, il va avoir faim. Je veux dire, t'as beau boire une goutte, au bout de 3-4 mois, il est bien asséché. Bon, ceci étant, il lui accepte sa dernière volonté. Il commence à monter les escaliers qui conduisent à la terrasse. Et là, patatras, il feint de trébucher et le verre dans lequel il y avait le vin tombe à terre, se brise et le vin se répand. Et là, il fait « Oh là là, Majesté, le vin qui était dans la coupe, il s'est renversé. Mais il faudrait que je puisse le prendre pour pouvoir le boire. Mais le problème, c'est que toi, Majesté, tu m'as dit que tu acceptais
de ne pas me condamner et de ne pas me tuer tant que je n'avais pas fini le pain. Mais voilà, le vin, il est par terre. Alors du coup, je te demande quelque chose, Majesté. Essaye de me gracier, toi qui as cette possibilité, puisque maintenant, ce vin que j'aurais bien voulu consommer, il est à terre. Et je ne peux plus rien faire avec ce vin. Le roi est surpris et amusé par la chorma de ce prisonnier. Il se dit sans doute, il vaut mieux garder ce type dans mon équipe plutôt que de le mettre à mort. Ce n'est pas ce que dit le Ben Ishraï, mais c'est un petit peu comme ça que je le comprends. Et le roi gracie le prisonnier et il est devenu libre. Ce machal, vous allez me dire quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Il va falloir faire du trajet pour arriver jusqu'à Moshe Rabbeinu. En fait, ici, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à Paro, on a quelque chose de surprenant. Moshe Rabbeinu dit à Paro pour un chemin de 3 jours. Vous savez que Paro, il connaît bien sa région, d'accord? Et quand il lui dit un chemin de 3 jours, ce n'est pas au hasard. Il sait très bien qu'il se dirige vers le Yamsouf, vers la mer qui va s'écarter et qui va engloutir tous les Égyptiens le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire Mirsachem, après-demain. Et donc, il lui dit, je vais aller vers la mer. Parce que 3 jours pour Paro, il sait que ça correspond au trajet pour arriver jusqu'au Yamsouf de l'Égypte. Paro, il se pose bien la question de dire, mais attends, je suis désolé, mais je ne vois pas ce que tu vas faire de ce côté-là. Tu as une infinité de points cardinaux autour de l'Égypte pour pouvoir aller dans le désert, puisque ton but, c'est de s'éloigner. Bah, éloigne-toi n'importe où. Pourquoi tu es dans un cul-de-sac? Tu vas dans le Yamsouf. Tu vas de ce côté-là. Quel intérêt d'aller plus par là que par là, puisque tu veux uniquement t'éloigner pour pas qu'on te voie manger de nos dieux? Paro a un message subliminal de la part de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, en fait, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Il nous dit juste un chemin de 3 jours. Ça veut dire que mon autorisation, elle est que pour 3 jours. 3 jours de chemin. Au-delà de ça, j'ai plus besoin de te demander de sortir. Parce que de toute façon, on sera sorti. Pourquoi on sera sorti? Dit le Ben Ishraï, lorsque Paro a eu, par le biais de cet esclavage, la mission de réparer la faute originelle d'Adam Arishon, par le biais de cet esclavage, les Bnei Israël, vous avez vu dans un des premiers cours qu'on a donné sur la Tahava, sur l'envie, les Bnei Israël devaient réparer la faute d'Adam Arishon. Mais seulement, attention, être serviteur, c'est une chose, mais être victime d'un bourreau sanguinaire, c'en est une autre. Et si la mission devait être accomplie par Paro, elle aurait pu être dans d'autres modalités que celle de la haine et de la volonté de tuer, de détruire, de briser totalement le peuple d'Israël. Il est évident qu'on a tous connu des périodes d'esclavage. Ce n'est pas l'asservissement qui est un problème. Pourquoi? Parce qu'il existe des domestiques qui sont soumis à un maître. On ne va jamais arrêter le maître pour esclavage. Ce sont les conditions de service. Ce sont les conditions de servitude qui font du service quelque chose de pénalisable. Si Paro, il n'avait pas à servir les Bnei Israël dans la cruauté, dans la haine, dans le massacre, il sacrifiait 150 enfants le matin et 150 enfants le soir pour se baigner dans leur sang parce que les médecins, qui étaient les dermatos de l'époque, lui disaient que c'était bon pour sa peau parce qu'il avait des problèmes de peau, Paro. Et donc, il a tué, il a écrasé, il a violé, il a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a dépassé les limites. Il a pris ses enfants et tous les jeunes garçons qui naissaient, il les jetait cruellement dans le Nil pour qu'ils se noient. Akadosh Baruch Hu a dit non, ça c'est trop. Moi je t'avais demandé uniquement de
de les asservir, mais pas de les tuer, pas de les massacrer. Et comme tu as jeté les enfants dans le Nil, eh bien, tu vas être cuit dans la marmite dans laquelle tu as cuit le peuple juif. C'est l'expression qu'utilisent les Chachamim. C'est-à-dire que tu vas en fait subir Mida Keneged Mida, quoi? Tu vas sombrer dans la mer parce que tu as tué des enfants dans le Nil. Mida Keneged Mida. Bon, pour pouvoir en fait te faire venir jusqu'au Yamsouf, parce que tu ne veux pas non plus que je te fasse un miracle, je t'apporte la mer jusqu'à l'Égypte pour te noyer. Il ne faut pas peut-être exagérer. Donc tu vas venir derrière chez le Shet Yamim. Tu vas venir dans un chemin de 3 jours pour venir nous chercher à nous qui sommes les Bnei Israël, parce que nous n'avons pas l'intention de revenir. Non. Pourquoi? Parce que même si on voulait revenir, on ne pourrait pas. Parce que lorsque tu vas venir, tu vas te noyer dans le Nil. Tu vas te noyer dans le Nil, dans la Yamsouf, parce que tu as noyé les enfants dans le Nil. Mida Kedeged Mida. Et si jamais toi tu es noyé, eh bien, si ton armée elle est noyée, mais qui tu veux conserve? Vous connaissez l'histoire de ces 3 hommes de Torah, enfin de Torah, 3 hommes de Dieu qui sont en train de jouer aux cartes dans une ville où il est interdit, un pays qui est interdit de jouer aux cartes. C'est une prohibition du jeu. Et ils sont en cachette comme ça, dans un sous-sol, ils sont en train de jouer aux cartes, la police arrive, les prend en flagrant délit, ils jettent les cartes comme ça, il y avait un mufti, il y avait un prêtre et il y avait un rabbin qui était en train de jouer aux cartes. Alors les policiers, ils se tournent vers le mufti et lui disent « Dites-moi, monsieur le mufti, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes quand même un représentant de la force de la loi divine, vous jouez aux cartes alors que c'est interdit ?» Il dit « Wallah, je ne sais pas jouer. Wallah, jamais, les cartes elles sont par terre, je ne savais pas, j'étais là comme ça, je discutais, genre j'ai jamais joué. » Ah, on vous croit, vous êtes un homme de Dieu. Alors, se tourne vers le prêtre. Et mon père, vous êtes obligé maintenant d'avouer que vous avez joué quand même, hein? Il dit, alors là, je par le serment de l'Église, je te garantis que je n'ai pas touché aux cartes. Alors il dit, on vous croit, vous êtes un homme de Dieu. Alors il se tourne vers le rabbin. Il dit, alors, vous ne voulez pas me dire que vous n'avez pas joué, monsieur le rabbin. Et vous, avec qui vous voulez que je joue? Si lui, il ne jouait pas. Donc un petit peu, c'est la même chose, mais avec un ton un peu plus sérieux. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu à Paro? Il dit, mais, derrière chez le Shet Yamim, j'ai besoin en fait uniquement de 3 jours. 3 jours pour arriver à Yamsouf. Je suis encore, on va dire potentiellement, dépendant de cette demande vis-à-vis de toi. Mais après, tu n'existes plus. C'est pour ça qu'on se dirige vers le Yamsouf. Maintenant, Paro ne comprend pas le message. Un rachar, quand bien même il est le shoresh atouma, il est la racine de l'impureté, Paro, il ne comprend pas le message. Quand un homme tombe dans la faute, il devient complètement obscurci par la faute. Il est incapable de pouvoir voir la lucidité du message divin. Dieu lui envoie encore un message. Il est temps de changer. Tu as encore une possibilité de faire tchouva. Parce que là, tu vas te jeter dans un cul-de-sac qui est la mer. Tu sais très bien que je peux tout faire. Tu sais très bien que je peux remuer ciel et terre, et c'est le cas, au sens propre du terme, ce qui a été fait pour les plaies précédentes. Alors, Paro, lui, qu'est-ce qu'il voit? En fait, il voit uniquement que il ne comprend pas pourquoi on s'éloigne. Il est incapable de comprendre ça. En fait, il est capable parce qu'il a tous les éléments pour comprendre. Mais il est trop hermétique. Il a été trop, assombri par sa méchanceté, par sa cruauté. Ce qui fait que lorsque Moshe lui dit, voilà, le décret, il est comme ça, il te reste en vérité 3 jours de chemin avant, finalement, de périr. Ce qui fait qu'après, j'ai plus besoin de te demander quoi que ce soit, ni de revenir, ni de repartir, puisque tu n'existeras plus. Et quel rapport avec mon machal de tout à l'heure? C'est lorsque l'homme monte sur les escaliers et brise la coupe de vin. La coupe de vin, c'est quoi? C'est le support de toute la décision du roi. Il lui dit, je te demande de ne pas me tuer tant que je n'ai pas fini la coupe de vin. Ça veut dire que la coupe de vin, c'est l'élément de ton pouvoir sur moi. Si jamais tu as juré, tu t'es lié à cette coupe de vin, que je brise cette coupe de vin, eh bien,
je suis gracié par la force des choses. Sinon, tu n'as pas de parole. Sinon, tu n'es plus un roi. Et en vérité, lorsque Moshe s'adresse à Paro et lui dit, tu sais, notre demande ne s'arrête qu'à 3 jours de chemin. Parce qu'après, cette coupe de vin, qui est l'objet finalement de cette servitude, de ce dévouement que nous devons avoir jusqu'au bout, de cet asservissement que nous devons servir jusqu'au bout, bah, il n'existe plus puisque tu n'existes plus. Ton peuple n'existe plus. Vous êtes Chayavim, vous êtes coupables d'avoir tué nos enfants, et donc il est normal que vous périssiez quand, où, au Yamsouf, à 3 jours de chemin. Donc en fait, ici, Paro n'existe plus virtuellement, il n'existe que pour 3 jours, car déjà le décret est tombé du Ben Israël. Déjà, Mida Keneged Mida, ils devront, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il devra payer pour avoir meurtri leur âme Israël au-delà des limites qu'Akadosh Baruch Hu leur avait demandé de garder. Maintenant, pour la deuxième question qu'on a posée, peut-être que c'est un éclaircissement pour comprendre. Je n'ai vu nulle part, mais c'est peut-être ça qui m'est, on va dire, qui m'est semblé une réponse possible. C'est que les verbes du premier et de la fin du passouk sont au futur simple. D'accord? Neler, nous irons, et Yomar. Mais en fait, nous allons égorger, c'est au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, elle est déjà décidée. C'est fini. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, ce que nous allons faire, il a déjà décidé. Et donc, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou tu ne veuilles pas, tu n'existes plus. Tu n'es plus quelqu'un comment dire, de recevable. Tu n'es plus en mesure de pouvoir nous asservir. Voilà où s'arrête notre servitude. Et voilà qu'en fait, les choses sont déjà décidées. Tu es allé jusqu'au bout. Au-delà de ce que tu ne devais pas dépasser, c'est pour ça que le décret est tombé. Les avoir, nous, c'est comme si nous l'avions déjà fait, alors que nous aurions le faire. Et c'est là où il y a une mixité entre le passé et le futur. Parce que, d'un côté, le décret divin, il a été prononcé. D'un autre côté, c'est vrai que dans le temps, nous allons les égorger. C'est vrai que dans le temps, c'est du futur que je te réclame. Mais en fait, un futur, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui a déjà été décidé. C'est pour cela que, ici, de ce passouk, on a besoin en fait de réfléchir parce que, attention, on n'a pas répondu à toutes les questions de ce passouk. Il y a d'énormes questions qui peuvent se poser sur ce passouk, de savoir comment comprendre un petit peu ce biaisage de langage de Moshe Rabbeinu. Ici, le Ben Ishra nous en donne une possibilité. Mais je ne vous cache pas que c'est un des pasouks le moins commenté que j'ai connu. Parce que, si vous voulez, il n'y a même pas de Rashi là-dessus. Rashi, normalement, dès qu'il y a un petit problème, tout de suite, là, qui rentre dedans, là, voilà, là, lui, il est au sens littéral du terme. Déjà, le sens littéral du terme, il n'est pas compréhensible. Rashi, il n'en parle pas. Kliyakar, il n'en parle pas. Orachaim, il n'en parle pas. Balatourim, il n'en parle pas. Personne n'en parle. Ben Ezra, un petit peu comme ça, light. D'accord? C'est très compliqué d'imaginer qu'avec toutes les problématiques du début, nous puissions en rester uniquement sur l'explication du Ben Ishraï. Mais en tout cas, voilà. C'est une des explications que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien compris ici le message, que Akadosh Baruch Hu, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, ça c'est un autre message en conclusion, il va donner à l'homme la possibilité de lui donner tous les indices pour comprendre quel est le chemin qu'il doit suivre. Même quand un homme est rachat comme Paro, qui n'existe pas dans le Ram Israël, Akadosh Baruch Hu va jusqu'au fond du mal pour essayer de le faire changer. Et il lui donne des indices. Il dit, tu n'as pas compris qu'il y a de l'incohérence là-dedans? Tu n'as pas compris que je vais t'amener là-bas? Et parce que depuis le début, je te dis que je veux sortir définitivement et maintenant je te parle de 3 jours, ça t'interpelle pas un petit peu? Toi qui es un génie, Paro, c'est un génie.
c'est pas un pauvre type. C'est un génie. C'est une force incroyable, Paro. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va jusqu'au bout de lui donner les indices. Et lui dire, voilà, regarde, tu as encore une possibilité, mais attention. Les indices sont moins évidents, plus on s'éloigne des premiers indices qui étaient clairs, évidents et parlants, plus la personne s'éloigne, plus il se met des couches entre Akadosh Baruch Hu et plus les indices sont de plus en plus, on va dire, subliminaux. Mais ici, on voit quand même quelque chose de fondamental. Qu'Akadosh Baruch Hu va chercher le rachat jusqu'au bout. Et lui dire, j'ai besoin de ton Kiddush Hashem. J'ai besoin que tu reviennes. Si je t'ai créé, c'est pour que tu vives, c'est pas pour te détruire. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, que même les Égyptiens qui étaient à nos trousses et qui cherchaient à nous détruire et qui ont traversé jusqu'au péril de leur vie le Nil par la haine qui les animait, la Yamsouf pour la haine qui les animait, pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout de leur mission, nous détruire, lorsque la mer s'est refermée sur eux, les malachim ont chanté, et la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit stop, arrêtez de chanter. Comment vous pouvez chanter alors que mes créatures périssent au milieu de l'eau? Et c'est sa seule raison, c'est une des raisons pour laquelle on ne dira pas le Hallel complet le reste de la fête de Pessah. On ne dit le Hallel complet qu'un seul jour, le premier jour de Pessah et 2 jours en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, parce que les 2 premiers jours sont comme un seul jour. Et le premier jour uniquement, on dit le Hallel complet, c'est-à-dire on chante pour Akadosh Baruch Hu tout le Hallel, et après on l'abrège pour les jours qui. Pourquoi? Parce que, quelque part, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû sacrifier ses créatures. Akadosh Baruch Hu va chercher même celui qui va à l'encontre de son projet, lui donne les indices, lui donne les clés pour pouvoir en sortir, pour pouvoir faire marche arrière jusqu'au dernier moment. Ce dernier moment, c'était Derer Sheloshet Yamim Nelech Bamidbar. C'était nous irons pour 3 jours dans le chemin. Après, j'ai plus besoin de te demander quoi que ce soit parce que tu n'existeras plus. C'était à Paro de deviner et de comprendre qu'il y avait ici un message qui l'appelait à revenir et à faire marche arrière. Ça n'a pas été le cas. Il a péri. Marloquet dans la Gemara. Est-ce qu'il est resté vivant ou est-ce qu'il a péri? En fait, il est resté vivant et il a ensuite été roi de Ninive. C'est une ville que l'on va retrouver pour Kippour. Lorsque le prophète Yona va être appelé par Kadosh Baruch Hu pour aller réveiller les gens de Ninive car ils étaient tombés dans un comportement répréhensible, alors Akadosh Baruch Hu a dit à Yona, va les prévenir que si jamais ils ne changent pas, je détruis tout. Et Yona ne veut pas aller prévenir Ninive. Pourquoi? Parce que si jamais je vais prévenir un peuple qui n'est pas juif et qu'il réagit tout de suite au message divin, ça va être un chef d'accusation pour le peuple d'Israël. Comment de ceux qui ne sont pas juifs, ils vont faire tchouva. Et le peuple qui normalement devrait représenter Dieu sur terre, il ne réagit pas à la moindre réaction. Et donc, c'est pour ça qu'il va se faire manger par une baleine, etc., en fait, un poisson, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Mais qui est le roi de Ninive? C'est Paro. Paro avait été sauvé des eaux parce qu'il avait reconnu Dieu lorsque l'eau est rentrée dans sa bouche. Il a dit Michamocha Ba'elim Hashem Michamocha Nedar Bakodesh. Et il y a un dagesh dans le deuxième raf parce que l'eau lui est arrivée, qui est comme toi le Dieu, parmi les dieux. Il a reconnu Akadosh Baruch Hu quand il était dans la noyade, Dieu l'a sorti. Et il lui a redonné la possibilité d'être roi sur un autre peuple, le roi de Ninive. Et lorsque Yona va arriver, à peine il va ouvrir la bouche, le Dieu d'Israël m'envoie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu. Il dit quoi? C'est le même Dieu qui a fait les miracles quand j'étais roi d'Égypte. Il s'est mis à pleurer, il a pris un linceul, il s'est mis à prendre le deuil, il a fait tchouva à la makom. Il s'est souvenu de tout ce passé houleux et tumultueux qu'il a vécu avec les 10 plaies, à Serat Adiberot. Vous voyez à quel point Kadosh Baruch Hu et Manianim, il est bon, il va chercher le rachar même jusqu'au bout pour lui faire tchouva. Il ratsonne que nous puissions tirer cet enseignement pour nous dire que Kadosh Baruch Hu n'oublie personne. Même celui qui veut oublier Dieu, Dieu le lui rappelle.
Alors, pour tous ceux qui veulent se souvenir de Dieu, combien on réjouit à Kadosh Baruch Hu et combien Be'ezat Hashem nous aidera à nous souvenir encore mieux de lui et nous rapprocher encore plus de lui. Merci pour votre fidélité, votre patience et Imirsa Hashem, voilà, que Dieu vous bénisse à